cohérent avec ce qu'on avait envie de faire. Asphalte, ça résume un peu le projet, quoi. C'est l'idée de la route, le voyage, l'errance. La ville, oui. La ville. Et puis c'est un beau mot en lui-même. Voilà. On aime bien les récits où la ville est beaucoup plus qu'un décor, où ça devient vraiment un personnage. Après là, comme ça, on reconstitue a posteriori 50 bouquins qu'on a édités, mais en fait, dans la réalité, c'est pas forcément comme ça, quoi. On est une maison, donc on accueille. Après, il n'y a pas un parcours balisé hyper précis. Je suis Estelle Durand, éditrice chez Asphalte. Je suis Claire Duvivier, également éditrice chez Asphalte. L'éditeur tout-puissant, qui a droit de vie ou de mort sur le sort d'un livre, voire d'un auteur. Oui, c'est le cliché, voilà. Enfin, chaque profession a un peu son côté... Il y a le mythe de l'éditeur qui passe ses journées à lire, non? Non, c'est pas du tout... voilà, on n'est pas tout le temps fourré dans des manuscrits. De toute façon, on ne pourrait pas se le permettre, quoi. Il faut quand même sortir faire tourner des la livres boutique. oui. Donc en gros, notre métier, c'est de dire non souvent. C'est pas facile. C'est pas facile, non. Mais après, comme voilà, nous on travaille à deux, donc nous pour choisir un livre, pas forcément un manuscrit d'auteur français, mais aussi pour tous les autres livres qu'on publie d'auteurs étrangers, nous l'essentiel c'est que le coup de cœur soit pour les deux en fait. Voilà, enfin c'est déjà arrivé nous 2 fois que il y avait un projet qui plaisait bien à l'une mais pas à l'autre. Dans ces cas-là on le fait pas parce qu'on sait qu'on va devoir. Voilà, chez nous en fait. Il faut vraiment être à 100% sur chaque ouvrage, donc s'il y en a un qu'on sent moins que les autres, ça vaut pas le coup. Je m'appelle Timothée Demeillet et je suis auteur. Je crois que c'était en octobre. J'ai reçu un mail un peu énigmatique me disant qu'ils étaient intéressés par mon travail et qu'il faudrait que je vienne et les rencontrer. Quand je suis venu avec le premier manuscrit, elles m'ont demandé de retravailler un personnage dont j'étais à l'époque assez satisfait, donc j'étais un peu « merde ». Et en fait, ça s'est avéré la meilleure chose que j'ai faite. Je crois que c'est vraiment parce que le personnage que j'ai dû retravailler est finalement celui que je trouve aujourd'hui le plus abouti. Et donc, je trouve qu'elles ont vu très juste. Est-ce qu'il faut justement, en tant qu'auteur, tenter de se rapprocher de la ligne éditoriale des éditeurs, ce qui est à mon avis pas forcément la bonne idée, ou alors est-ce que c'est une évolution en fait concomitante quoi, de la maison et de l'auteur en même temps qui s'influencent mutuellement? Je sais pas. Enfin, c'est vrai que j'ai pas l'expérience d'une grande maison d'édition, mais de ce que je peux me figurer, je pense qu'il y a un rapport beaucoup plus humain, beaucoup plus personnel. Je pense que c'est vraiment la chose principale en fait, c'est d'avoir l'impression d'avoir une attention démesurée, quoi. C'est ça qui était aussi très, très plaisant dans le travail qu'on a fait ensemble et quand on a travaillé ensemble.